Hello Leute, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve déjà sans maquillage, voilà, c'est assez surprenant en début de vidéo, voilà. Mais aujourd'hui j'avais décidé de vous faire un chit-chat make-up puisque j'ai beaucoup de choses à vous raconter, et notamment sur l'avenir de cette chaîne et également moi, puisque ces derniers temps il s'est passé beaucoup de choses, notamment si vous ne me suivez pas sur les réseaux sociaux, et c'est fort dommage parce que je partage beaucoup de choses, surtout sur Instagram. De toute manière tous les liens seront dans la barre d'infos, donc tous mes réseaux sociaux dans la barre d'infos, voilà. Et je partage énormément de choses ces derniers temps, et donc je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ne me suivent pas forcément sur les réseaux sociaux, mais je vous conseille vivement de me rejoindre dans ces petits trucs là, puisque je dis des choses que je ne peux pas forcément dire sur YouTube. Mais là, je me suis dit que ce serait l'occasion de vous faire une vidéo chit-chat où je vous parle un peu de ma vie, de ce qui se passe en ce moment. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire, et donc c'est parti. Alors il faut savoir que dans cette vidéo je vais vous montrer comment je me maquille pour aller travailler, parce que pour celles et ceux qui ne sont pas au courant, voilà, j'ai enfin eu un contrat à Disneyland Paris. Je suis actuellement en CDD, alors vous regarderez cette vidéo, je serai en CDD et il se peut que j'ai signé mon CDI. Voilà, de toute manière je vous mettrai un petit update dans la barre d'infos ou alors sur les réseaux sociaux, encore une fois. Bon, ce n'est pas tout, il faut que je commence à me maquiller parce que ce serait quand même la moindre des choses. Voilà, je prends donc ma base de chez L'Oréal que je vais appliquer sur l'ensemble de mon visage, et je vais aussi dégager mon visage parce que ma mèche devant me saoule un petit peu ces derniers temps, et donc je l'applique partout sur le visage. Alors, j'imagine qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui me suivent sur les réseaux sociaux ou pas, qui vont être très contents pour moi, comme quoi ils savent que j'ai toujours voulu revenir travailler là-bas, que c'est un rêve de revenir travailler là-bas, tout ça, enfin voilà, c'est... Pour le moment tout se passe très très bien, mon CDD se passe très très bien, donc il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour moi que je signe mon CDI comme tout le monde qui était dans le même cas que moi, voilà. Ensuite pour le fond de teint, alors ça c'est un gros coup de cœur, mais un gros coup de cœur, c'est ce petit truc là qui est donc le Total Control, le fond de teint de chez NYX, et moi j'ai la teinte vanille ou vanilla en français, n'importe quoi, en anglais si vous préférez. Alors comment je procède pour ce truc là, parce que c'est un fond de teint extrêmement liquide mais qui est super couvrant en fonction du nombre de gouttes que vous ajoutez. Enfin le mieux c'est d'utiliser le pinceau qui va avec, mais j'aime pas trop utiliser le pinceau pour le fond de teint, enfin ça dépend pour quel type de fond de teint, mais pour celui-là vu qu'il est très liquide je préfère utiliser le Beauty Blender. J'en prélève un petit peu, et là la mission c'est de ne pas en foutre partout parce que c'est tellement liquide que ça coule de partout. Comment je fais? Comment je fais? Je mets quelques gouttes sur mon front, voilà, ça commence déjà à couler. 2 ou 3 gouttes sur mes joues, hop, sur mon nez. Voilà, donc une fois que je ressemble à quelqu'un qui est en train de couler de partout, j'estompe au Beauty Blender. Et vous allez voir que même si c'est un fond de teint liquide, il couvre, mais d'une puissance, vous n'imaginez même pas. Enfin, il est super couvrant, je trouve, pour un fond de teint liquide, c'est... je le kiffe. Après, ce que j'aime bien faire, c'est rajouter quelques gouttes également à certains endroits, notamment là où j'ai mes petits boutons. Voilà, parce que depuis que j'ai repris le boulot, c'est très fatigant, je suis très stressée en ce moment, enfin, voilà, ça pousse un peu de partout. Voilà. Alors, qu'est-ce que je fais exactement à Disneyland Paris? Eh bien, il faut savoir que, en fait, là, le CDD que je suis en train de faire, je fais un métier qui concerne un peu l'attraction, mais c'est pas vraiment en attraction comme j'avais demandé. Je suis actuellement guest flow. Donc qu'est-ce que guest flow? C'est en fait les gens que vous voyez un petit peu partout dans le parc qui sont habillés en rouge, noir, blanc, avec une grosse tête de Mickey avec un i à l'intérieur. Donc i comme information ou information. Donc voilà, mon travail consiste à vous informer, à vous renseigner sur tout et n'importe quoi. J'ai vraiment eu de tout, hein. Il y en a qui me demandaient les toilettes, à quelle heure, enfin c'est souvent à quelle heure est la parade, elle passe par où la parade, tout ça. J'ai eu droit aussi à des questions: est-ce qu'on peut acheter des cigarettes dans le parc s'il vous plaît? Alors qu'il faut savoir que dans le parc il est interdit de fumer. Même s'il y a des espaces fumeurs, le mieux c'est de ne pas fumer. De toute manière vous venez à Disneyland pour vous amuser, donc vous n'êtes pas venu pour fumer quoi. Je vais vous raconter la suite de tout ça, mais là entre temps je vais donc appliquer, ça y est je l'ai racheté, mon anti-cerne de chez Sephora. Donc toujours en teinte pêche comme d'habitude, et que je vais appliquer là, là où j'ai l'habitude de mettre. Et donc là globalement ça va faire maintenant une semaine que je suis guest flow et j'adore ce que je fais vraiment. Et également guest flow c'est tout ce qui est gestion de spectacles et parades. Donc si vous passez à Disney et que vous me voyez en train de faire c'est par ici messieurs dames, faut aller par là, en fait c'est moi. je suis là, voilà. Et voilà, je guide les gens, je fais en sorte que vous soyez en sécurité, parce qu'il y a quand même une notion de sécurité à respecter, et c'est également une des premières clés à respecter à Disneyland Paris. Voilà, la sécurité avant tout. Donc voilà, je m'assure que vous passez un bon moment tout en faisant en sorte que vous soyez en sécurité. Parce que voilà, il y a quand même des danseurs, des chars qui passent.
donc j'ai pas envie qu'on vous roule sur le pied, voilà, enfin c'est vraiment voilà la sécurité, la gestion de flux, parce que je fais aussi en sorte que bah il y a de la circulation, parce que quand il y a beaucoup de monde, surtout en cette période de Noël, bah c'est toujours bien d'avoir voilà un endroit où tu peux marcher librement sans que tu sois bloqué par je ne sais combien de personnes qui font la queue pour un pot de popcorn ou je ne sais quoi, mais voilà quoi, c'est vraiment voilà gestion de spectacle. De circulation, de flux, des guests, tout ça. Parce que non, on ne dit pas visiteurs, on dit des guests. Parce qu'on vous invite à Disneyland Paris, donc vous êtes des guests. Voilà, on vous invite, voilà. Et donc là pour le moment tout se passe très très bien, j'adore ce que je fais en ce moment, j'aime surtout quand je fais la parade de 17h avec Lost in the Magic. Ah oui là je connais quasiment la chanson presque par cœur donc voilà. Donc une fois que là j'ai un teint plutôt potable, j'ai l'air très très pâle, hein, ne vous inquiétez pas, on va arranger le coup, hein, voilà. Je vais donc fixer le tout avec ma poudre de chez Sephora. Donc oui voilà, comme je disais, j'adore ce que je fais, surtout les parades qui s'appellent Stars on Parade. Et voilà, j'adore cette parade, elle est magnifique. En plus, quand j'ai fait ma première parade, enfin quand j'ai géré ma première parade, c'était la première fois que je voyais cette parade là et j'étais mais alors émerveillée. Surtout le char de Maléfique, voilà le dragon avec le prince Philippe en train de se battre contre des ronces. Je trouve cette partie là magnifique, mais vraiment. Après il y a la partie des princesses, il y a aussi une partie Peter Pan avec le capitaine Crochet, enfin et il y a aussi une partie Toy Story, une partie Mickey et tous ses potes. Il y a vraiment... c'est magnifique, vraiment. Si vous allez à Disneyland un jour et que vous voyez la parade de 17h, vous allez être émerveillé, vous allez kiffer. Moi personnellement, même si je suis là à vous surveiller, faisant en sorte que tout le monde soit en sécurité et que tout se passe bien, je kiffe la regarder quand même cette parade quoi, elle est magnifique je trouve. Je vais juste vous zapper la partie des sourcils parce que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, donc si ça vous intéresse, un petit va apparaître là je crois, ou alors de l'autre côté si je me trompe à chaque fois, enfin voilà ça va apparaître quelque part là, donc un petit qui va apparaître pour vous, où je vous montre comment je fais mes sourcils en général, donc je fais ça et je vous retrouve juste après. Donc ça y est, mes sourcils c'est fait, maintenant je vais appliquer ma base à paupières. D'habitude je vous montre jamais quand je montre, quand je mets ma base à paupières. J'utilise toujours celle de chez Essence, le I Love Stage, voilà, j'aime toujours autant, ça coûte pas cher, ça fait bien son job, donc voilà, donc je vais mettre ça sur toute ma paupière mobile. Je tiens à préciser qu'également à Disneyland, je me maquille vraiment comme je le sens. Là c'est vraiment le maquillage que je fais depuis que je travaille, voilà. Et aussi j'ai un petit peu amélioré en fonction de mon costume. Puisque justement quand tu travailles à Disneyland tu as un costume et je trouve que le costume de Gueslo il est magnifique je trouve. En fait également quand j'ai essayé pour la toute première fois, j'ai limite versé ma petite larme à l'œil, pas parce que j'étais émue de porter un costume Disneyland, mais parce que... il a une petite ressemblance au costume de Ratatouille, puisque j'ai travaillé à Ratatouille il y a 2 ans et je trouvais qu'il y avait quand même quelques petites similitudes entre les deux costumes et j'ai été un petit peu émue parce que ça m'a fait penser au costume de Ratatouille. Voilà, ça peut paraître très con dit comme ça, mais voilà quoi. Pour les fards à paupières, encore une fois, on ne change pas une équipe qui gagne, comme toujours, la Ultimate Shadow de chez NYX. Et je vais tout d'abord prendre ce Sheer Matte, si j'y arrive, voilà, je vais prendre ce Sheer Matte là que je vais appliquer sur l'ensemble de ma paupière mobile, comme je fais tout le temps, voilà. Donc voilà mon costume, je le trouve très joli et en plus, étant donné que en tant que Gueslo, on est principalement amené à être dehors et en plus en ces périodes de Noël, fin d'année, tout ça, avec l'hiver, c'est juste pas possible. Du coup, il y a tout fourni pour nous, enfin il y a tout pour nous, on a des polaires, on a des soupules, on a des gros manteaux coupe-vent également un petit peu imperméables, enfin on a vraiment la totale. Voilà, on a vraiment tout ce qu'il faut pour nous maintenir au chaud. On a même aussi des chauffe-mains et des chauffiers pour vous dire. Voilà, on pense quand même à nous, la sécurité avant tout, comme je vous l'ai dit. Je passe ensuite à ma couleur de transition, donc je vais prendre ce marron là, un petit peu plus clair, et je vais l'appliquer donc au niveau de mon creux. Alors certes, le CDD Gueslo c'est cool, mais dans l'histoire en fait, l'histoire fait que si tout se passe bien, je passe en CDI. Et en attraction comme je l'avais demandé. Alors, j'hésite à vous dire l'attraction que je vais travailler parce que éventuellement si vous me croisez un jour, voilà, on peut se dire, on peut se faire un petit coucou, se dire bonjour, voilà. Mais il faut quand même se mettre dans le contexte que ça reste quand même mon lieu de travail, que c'est cool de se croiser, mais faut pas s'attendre à ce que je passe du temps avec vous comme il y en a qui le souhaitent, voilà. Mais voilà, tout ça pour dire que je serai en attraction, donc dans une attraction... voilà, je vais vous donner un indice, comme ça si un jour vous allez à Disneyland et que vous voulez me chercher, vous me trouverez exactement, voilà. Je serai à Fantasyland. Voilà, à vous de chercher dans quelle attraction.
Mais voilà, ah c'est drôle, je vais rester comme ça, voilà. Je serai à Fantasyland, mais je vous dirai pas l'attraction. Voilà, je vous laisse chercher tout seul comme des grands. Ensuite, je vais prendre ce marron légèrement taupe. Alors oui, si mon doigt il est comme ça, c'est parce qu'il s'est cassé entre temps, donc j'ai mis un morceau de sachet de thé, histoire de le tenir en place, le temps que ça repousse. Bref, tout ça pour dire que je vais prendre ce marron là. Tout ça au niveau du coin externe de l'œil. Tout ça pour dire ça, voilà. C'est vraiment un maquillage super simple que tout le monde peut faire, que ce soit au boulot ou alors même à l'école, même, enfin plus lycée je pense. Voilà, je me prends pas la tête, hein, c'est vraiment un maquillage simple. De toute manière à Disney on vous demande pas d'être super extravagant, puisqu'on porte quand même un costume, on est censé jouer un personnage. Donc voilà, le but c'est d'être le plus neutre possible. Donc voilà, je fais pas de maquillage comme j'avais l'habitude de faire pour aller à la fac. Je prends ensuite un pinceau plutôt plus fin comme ça et on va s'occuper du creux de mon œil. Ça je fais vraiment quand j'ai le temps. Mais c'est vrai que là je peux m'en tenir qu'à ça. Mais quand j'ai vraiment le temps et que j'ai envie d'être... Enfin d'avoir un look plus élaboré, maintenant je vais prendre ce marron foncé ici que je vais appliquer au niveau de mon creux. Oh bah tiens, ça me fait penser, vu qu'on est sur le thème Disneyland, regardez mon pull. Oh, it's me, Mickey Mouse. Oh, Mickey. On ramasse signifie famille et que personne ne doit être abandonné ni oublié. Oui, c'est pratique pour les gosses, oui. C'est pratique pour les gosses, je confirme. Et enfin, j'estompe le tout pour éviter d'avoir toute démarcation. Voilà, aussi simple que ça. Je vais juste reprendre la couleur un petit peu marron taupe glacé ici, que je vais appliquer cette fois-ci au niveau du ras de cils inférieur, histoire que ça fasse pas trop nu, voilà. Et enfin au niveau du coin externe de l'œil, je vais donc prendre cette couleur chair irisée. Voilà, je sais plus parler mais c'est pas grave, voilà. Et je vais l'appliquer tout simplement au coin interne de l'œil pour illuminer le regard. Ça c'est une étape aussi que je fais pas des fois, parce que des fois j'en ai envie, des fois j'en ai pas envie. Il y a même des jours où je mets juste un trait de liner et c'est tout quoi. C'est vraiment quand j'ai le temps et que j'ai envie d'avoir un look vraiment plus élaboré de ce que j'ai l'habitude de faire. Histoire d'avoir une bonne tête pardon, à Disney, parce que voilà on est fatigué, on a une sale gueule, donc on essaie d'avoir une bonne tête. Voilà. Et je vous cache pas que depuis que j'ai repris le boulot, eh bien je suis un petit peu cassée de partout, je suis même très fatiguée. Mais j'adore ce que je fais, je kiffe ce que je fais. Voir les enfants sourire et les adultes sourire, voir toute cette joie et cette émotion également, et que bah, c'est toi qui procure ce genre de choses, bah c'est super gratifiant. Enfin voilà, j'ai grandi avec plein de petits cousins et cousines, je suis grande sœur d'un petit frère, voilà. Voilà, j'ai toujours été entourée de beaucoup d'enfants, et donc du coup bah... On va dire que moi, je dirais pas que c'est une habitude, mais on va dire que c'est quelque chose que je connais. Voilà, je sais comment faire rire les enfants, je sais comment les faire sourire. Enfin, on va dire que c'est un petit peu ma deuxième maison Disneyland. Et puis j'ai quasiment grandi à Disneyland. Je passais quasiment tous mes étés là-bas avec mes parents et mon frère. Des fois même, je me souviens qu'on venait juste pour faire Small World. Small World de la 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 la. Ou alors ce qu'on faisait aussi, c'est qu'on prenait juste un pot de popcorn et on allait regarder le spectacle de Tarzan. Pour celles et ceux qui y allaient il y a très longtemps au Chaparral Theater, donc le théâtre à Frontierland en fait, il y avait un spectacle de Tarzan tous les étés, et tous les étés bah, c'était pour ça qu'on y allait avec mes parents et mon frère. On prenait un pot de popcorn et on allait voir Tarzan. Et c'était vraiment... pour moi un des plus beaux spectacles que j'ai vu jusqu'à maintenant en Disneyland. Aujourd'hui c'est remplacé par la Reine des Neiges. Cette connasse d'Elsa quoi. Je déteste la Reine des Neiges. Je vous le dis tout de suite, je la déteste. Et pourtant je travaille à Disney. Tout va bien. Là j'ai vu de trop parler. Là c'est l'étape du crayon dans la muqueuse supérieure et inférieure. Ouais, c'est dur. C'est très très dur. Ensuite là ça va être la partie la plus périlleuse de ce maquillage, qui est donc ce fameux trait de liner avec le Epic Ink de chez NYX. Donc je vais pas trop parler pour ce genre de choses, voilà. Également ça va être une occasion pour vous montrer comment je le fais. Alors comment je fais? Je commence au milieu comme ceci. Eh putain il est trop liquide. Donc je disais, je pars du milieu et je vais à l'extérieur petit à petit par petits traits. Je fais ensuite la même chose à l'intérieur par petits traits. Putain il est trop liquide, c'est pas possible. Et je maintiens mes propos, il est très bien cet eyeliner. Et pour la virgule, je pars du coin externe de l'œil, comme si en fait je continuais la ligne de mon ras de cils inférieur en fait. Hop, j'y vais petit à petit et ensuite je connecte. Et voilà.
On va laisser ce trait là sécher, je vais faire ensuite cet œil là et je vous retrouve juste après. A few moments later. Bon, on est d'accord qu'ils sont à peu près pareils. Ok. Par contre, là, ce que je vais faire, c'est que j'ai directement passé au visage parce que je préfère laisser mon eyeliner sécher complètement. Parce qu'à chaque fois que je prends mon courbe-cils, voilà, cet instrument de torture, ça se transfère en fait sur le métal en fait et c'est chiant parce qu'après il faut refaire son trait de liner. Donc je préfère passer tout de suite au visage histoire de laisser mon eyeliner sécher complètement. Donc là, on va passer au contouring. Donc, comme d'habitude, j'ai même plus besoin de vous la présenter, la Chocolate Soleil de chez Too Faced que je vais appliquer en dessous de mes joues, au niveau de mes tempes, au niveau de ma mâchoire et au niveau de mon nez. Et ça me permet de me donner aussi un petit peu de couleur parce qu'en plus en hiver je suis encore plus pâle que d'habitude. Et avec ce fond de teint il est un chouïa plus clair que ma couleur naturelle, enfin ma couleur de peau. Donc du coup bah je suis encore plus pâle, plus que d'habitude. Donc voilà. Un peu de bronzing, un peu de contouring, ça peut faire du bien, voilà. Voilà, c'est la partie délicate qui est le nez. Ensuite, pour le blush, en ce moment j'utilise énormément ce blush là. Donc il vient de ma palette, ce trio de blush de chez Sleek Makeup. Et j'utilise énormément, non pas celui-là, celui-là. Voilà, alors malheureusement vous allez le voir un petit peu orange, alors qu'il n'est pas du tout orange. C'est un bois de rose... super joli avec des micro paillettes dorées et je trouve que c'est une très jolie couleur pour ces jours d'automne, d'hiver. Voilà, pas trop rosé, pas trop marron, c'est vraiment une très jolie couleur je trouve. Ensuite pour l'highlighter, alors il y a des jours où je le mets et des jours où je le mets pas parce que j'en ai envie ou j'en ai pas envie, voilà. Comme d'habitude, le Marilumanizer, je ne sais jamais le dire correctement. Puis oui, vous allez me dire, ouais mais tu travailles à Disney, mais est-ce que tu as besoin de te maquiller comme ça et tout? Je peux venir sans maquillage même, mais c'est juste que en ce moment je suis tellement fatiguée que je ressemble à un zombie littéralement, donc je préfère investir un peu de mon temps pour avoir une tête potable devant mes collègues. Un petit peu sur le nez quand même, mais voilà quoi. Normalement je peux venir sans maquillage, mais bon. Voilà, c'est juste que j'ai une image à entretenir en fait, mais bon. Je préfère quand même me maquiller un petit peu la tronche. Même si c'est pas obligé. Bon, je pense que mon eyeliner est sec. Voilà, donc je vais donc prendre mon chouchou de tous les temps qui est le volume déployé de chez Yves Rocher. Et quand j'ai le temps également, j'aime bien rajouter ce petit truc là qui est en fait un truc à fibres pour les cils qui vient voilà, du kit Double Stacked de chez NYX. Mais ce mascara là c'est de la merde, je vous le dis tout de suite, ça marche absolument pas. Je préfère utiliser ça avec un mascara qui marche bien sur moi. C'est plutôt cool, ouais. Ah oui, maintenant que j'y pense, étant donné que je suis en 35 heures et que bah, je vais sûrement être en CDI, enfin je suis même presque sûre que je serai en CDI, alors vous regardez cette vidéo, je l'aurai déjà signé je pense. Cela implique que sur cette chaîne en fait, je serai de moins en moins présente. Alors, je vais essayer d'être la plus régulière possible, mais il y aura des samedis où vous n'aurez pas de vidéo parce que soit je suis trop fatiguée ou soit mes jours de congé, mes jours off, de repos, ne seront pas forcément évidents à apprivoiser pour pouvoir filmer des vidéos, les monter, tout ça. Parce que c'est jamais le samedi et vendredi, hein. J'ai plus de week-end comme ça. Quoique là aujourd'hui on est dimanche et c'est un miracle que je sois off le dimanche, voilà, donc autant vous dire que là je le savoure presque. Mais tout ça pour dire qu'il va falloir s'attendre dans les jours à venir qu'il y ait de moins en moins de vidéos de ma part. Donc c'est pour ça que je vous invite énormément à aller vous abonner sur mes réseaux sociaux, donc Twitter, Instagram, mon blog également, même si je suis plus trop présente là-dessus. Voilà, mais je vais essayer de refaire des articles voilà, sur Disney, sur ma vie, tout ça. Et également sur Wattpad, parce que pour ceux qui ne savent pas, j'écris des fanfictions. Bon, Tokyo Hotel, ok, mais bon, voilà, je m'en fiche, hein, tu penses ce que tu veux. Mais voilà, en ce moment j'ai repris l'écriture, je suis un petit peu à fond en ce moment. Donc si vous voulez voilà, avoir des nouvelles de moi, voir ce que je fais derrière, tout ça, pas forcément que sur YouTube, allez voir les réseaux sociaux, comme d'habitude, les liens seront dans la barre d'infos. Voilà. Et je vous avoue que ça me fait un petit peu chier, parce que moi je suis quelqu'un qui voilà, je m'engage à quelque chose et je le fais jusqu'au bout. Donc je me suis toujours dit voilà, une vidéo tous les samedis à midi. Mais
vu les plannings à Disney sont assez chargés et qui changent constamment, c'est pas évident forcément. C'est pas comme quand j'ai travaillé dans le boulot de ma mère où elle avait vraiment voilà des horaires fixes et des jours fixes et des jours de repos fixes également, alors qu'à Disney ça change tout le temps. Pour vous dire, ma première semaine, mes jours de repos c'était jeudi vendredi. Voilà, et c'est vrai que ça me fait un peu chier de vous abandonner un petit peu, mais voilà, je ne suis pas comme toutes ces filles que vous voyez sur YouTube qui gagnent leur vie grâce à leurs vidéos, voilà. J'ai une vie derrière, ça a toujours été un rêve pour moi d'aller travailler à Disney, et que si j'étais amenée à trouver du boulot, ça allait être mon boulot avant tout, avant YouTube et tout ça. Mais ça veut pas dire que j'arrête YouTube, c'est juste que il faut s'attendre que maintenant il y aura de moins en moins de vidéos de moi, voilà, il y en aura sûrement de temps en temps, voilà. Mais je vais essayer d'être régulière, je vous garantis rien, mais je vais essayer. Voilà. Ensuite, pour les lèvres, alors pour la petite histoire en fait, j'avais l'habitude de mettre le Cherry Skies de Liquid Suede de chez NYX. Parce que ça a quasiment la même couleur que mon costume. Je vous mets une photo ici, si vous n'êtes pas sur Instagram, je vous mets une photo ici de mon costume, à quoi il ressemble. Et en gros voilà, on a une veste rouge et je trouvais que le Cherry Skies de NYX était assez similaire, donc ça faisait un petit rappel à mon costume. Sauf que j'ai oublié dans mon casier. La logique totale chez Kim. Voilà. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais juste mettre le crayon à lèvres que j'ai l'habitude de mettre, qui est ceci, donc toujours de chez NYX, qui est, voilà, comment tu t'appelles, le Retractable Lip Liner, et c'est la teinte, si j'arrive à exprès, Dark Red ou rouge foncé. Voilà, aussi simple que ça. Voilà, c'est juste un crayon à lèvres qui tient très bien, waterproof, il tient toute la journée, voilà. Et ça a quasiment la même couleur que le Cherry Skies. J'arrive à le mettre correctement, ça serait cool, donc je vais arrêter de parler. Voilà. Mais il y a 2 ans, je mettais ceci. Voilà. Qui est donc le rouge velvet mat de chez Bourjois. Et c'est la teinte Grand Cru. Je le mettais quand je travaillais à Ratatouille. Donc on va dire un petit rappel. Voilà, hop. Ah, je préfère quand même celui de chez NYX parce que lui, il aura vraiment un effet mat. Alors que celui de chez NYX, il a la fin mat, mais pas trop en fait. Et voilà tout le monde, cette vidéo chit-chat sur ma vie, sur Disneyland, sur mon maquillage de tous les jours est enfin terminée. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura quand même plu, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, et j'espère avoir été assez claire sur mon travail à Disneyland et ce qui va se passer sur cette chaîne, et moi également, enfin voilà. J'espère avoir été assez claire, et puis de toute manière, si vous voulez des nouvelles de moi, les réseaux sociaux, tous les liens seront dans la barre d'infos comme d'habitude. Voilà, comme d'habitude, abonnez-vous sur ma chaîne, quand même ça me ferait beaucoup plaisir, surtout que ça monte petit à petit, on approche des 2000, ce qui est plutôt pas mal quand même. Donc voilà, abonnez-vous sur ma chaîne en cliquant sur la petite cloche pour ne manquer aucune de mes vidéos, et voilà, comme d'habitude, likez, partagez, vous savez quoi faire. Et donc sur ce, eh bien je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite, je l'espère, pour une prochaine vidéo. Tchuss!